السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 11 du petit matheux CM2, la 5e année primaire. Donc, on commence, j'utilise le rapporteur et je mesure l'angle PQR. Comme vous voyez, le sommet ici, c'est Q, là où il y a un chapeau en haut. Donc, c'est le sommet. Donc, on va voir la mesure, on va chercher la mesure de cet angle. Donc, avant de chercher, je vais rallonger, je crois, un petit peu. Non, c'est pas la peine, il est très rallongé. Donc, on va mettre le petit trou, ou bien le cercle qui se trouve ici, et je coïncide le 0 degré. Oui, comme vous voyez. Donc, combien? Attendez, je vais vérifier. Oui, sa mesure est 0, 10, 20 et 30. Sa mesure est 30 degrés. Donc, on va mettre ici 30 degrés. Non, c'est pas la peine de mettre ce 0. C'est 30 et ici, ça écrit, ils ont écrit degrés. Donc, sa mesure est 30 degrés. Donc, on passe à l'exercice suivant. Oui, attendez. Oui, c'est comme ça. Donc, je complète le tableau. Vous voyez le tableau. On a ici un angle droit, sa mesure est 90 degrés. Un angle aigu, sa mesure est inférieure à 90 degrés. Un angle obtus, sa mesure est supérieure à 90 degrés. Donc, on a ici différents angles. Comme vous voyez, on a l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3, l'angle 4, l'angle 5, l'angle 6 et l'angle 7. Donc, seulement si c'est un angle droit, sa mesure est 90 degrés, je vais poser ici seulement les numéros. Donc, comme vous voyez, l'angle 1, je vais mesurer l'angle 1. Comme vous voyez, c'est un angle qui est droit. Donc, je vais mettre ici 1. L'angle droit, je vais mettre 1. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, je mesure l'angle 2. L'angle 2, comme vous voyez, c'est un angle, à votre avis, c'est un angle, comment il est? Donc, je mesure et vous allez voir. Je vais mettre le 0 et je coïncide. Oui, on a 0, 10, 20, c'est 25 degrés. Ça mesure, ici, sa mesure est 90 degrés. Et ici, sa mesure est 25 degrés. Donc, 25 degrés, est-ce qu'il est supérieur à 90? Non, il est inférieur à 90 degrés. Donc, c'est un angle qui est aigu. N'oubliez pas les noms. Donc, c'est un angle aigu. Je vais mettre ici 2. Je vais mettre un tiret. On passe à l'angle 3. Je le mesure. Si vous savez bien le nom, par exemple, un angle aigu, il est tout petit. Un angle obtus, c'est un angle qui est très grand. Donc, sinon, vous utilisez le rapporteur. Donc, on a ici 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, donc à peine 135 degrés. L'angle 3, c'est 135 degrés. Donc, sa mesure, elle est supérieure à 90 degrés. Donc, c'est un angle obtus. Comme vous voyez, ils ont utilisé ici les mesures. Donc, il faut mesurer pour s'assurer est-ce que c'est supérieur ou bien inférieur à 90 degrés ou bien égal. Donc, on va mettre ici numéro 3. Sa mesure est supérieure, ici supérieure à 90 degrés. Donc, l'angle 4, on va aussi chercher. Donc, on va rallonger ce côté. On va le rallonger. Oui. Et on va mesurer.
Oui, comme vous voyez, on commence ce côté, c'est le 0 qui coïncide avec ce côté, donc je compte 0, 10, 20, 30, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, et on a 140 ici, sa mesure est 140 degrés. Donc cet angle il est supérieur à 90 degrés, donc on va le mettre dans l'angle obtus. Donc l'angle 4, aussi c'est un angle obtus. On va passer à l'angle 5, on rallonge et on mesure. Oui, regardez, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, c'est 70. Sa mesure est 70 inférieure à 90 degrés, donc c'est un angle aigu. Donc l'angle 5, je vais le mettre ici dans ce tableau. Ensuite, l'angle suivant, c'est l'angle 6. Donc je vais rallonger un côté. Oui, je vais rallonger ce côté pour mesurer. Oui, et je mesure. Oui, je coïncide avec le 0 du rapporteur et je mesure. On a 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, donc à peu près 60. Attendez. Oui, c'est 80. Sa mesure est 80 degrés. 80 degrés, inférieur à 90, donc c'est un angle aigu. Je vais le mettre ici dans le tableau numéro 6. Oui. Ensuite, le dernier angle, c'est numéro 7. Je vais rallonger aussi. Oui, je mesure, je coïncide et je mesure. Donc, quand vous voyez, est-ce que vous voyez que c'est un angle? Comment il est? C'est un angle droit. Vous voyez, c'est un angle droit. Donc, je vais le mettre ici. Donc, comme ça, on a fini cet exercice. Vous voyez, c'est un angle droit. Donc, je vais m'assurer aussi, on va s'assurer avec le rapporteur. Oui, c'est un angle droit. Ensuite, on passe au dernier exercice. Oui. J'écris une mesure sous chaque angle sans mesurer. Regardez, sans mesurer maintenant. Je sais les mesures des angles. Si un angle il est très petit, donc c'était aigu. Un angle droit, je le connais. Un angle très ouvert, c'est un angle obtus. Sa mesure est supérieure à 90 degrés. Donc, je peux écrire une mesure sous chaque angle sans mesurer. Donc, je commence ici. C'est un angle qui est, que vous voyez, c'est un angle qui est plat. Donc, sa mesure est 180 degrés. Donc, celui-là, je commence par celui-là, c'est un angle qui est droit. Donc, sa mesure est 90 degrés. Ensuite, je remarque que cet angle, il est très petit. Donc, la mesure la plus petite ici, c'est 30 degrés. Donc, je vais écrire 30 degrés. Ensuite, j'ai cette mesure, il me reste donc, j'ai écrit 180, 90, j'ai écrit 30, il me reste 120 et 75. Donc, quel est le plus grand, quel est le plus petit de ces deux-là? Donc, celui-là est le plus grand, je vais écrire 120 degrés. Et celui-là, plus petit que A ou B, donc je vais écrire 75 degrés. Tout simplement. Et comme ça, on a fini la page 11. Dans le prochain vidéo, on verra une nouvelle leçon. Donc, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre like. Au revoir.